Hop là, et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Aujourd'hui on se recapte, la Pokémon Company annonce une petite vidéo, tout ça, pour ses prochains jeux, donc on va regarder ça. Hop là. Pourquoi... Hop là, pourquoi... Bonjour madame. Hop là, comme ça, c'est mieux, hein. Allez hop. Allô? Hop là, voilà. On se met en plein écran. On se met au max. Tiens, attends, avant de mettre le plein écran, je vérifie quand même si j'ai remis le son. Ok. Et c'est parti. Le son est pas très fort. Le son de la vidéo est pas très fort. Est-ce que... Alors attends. Ouais, non, toi t'as le son correctement. Je vais augmenter mon son à moi. As a student at an academy in the Paldea region, you'll take part in an independent study program called the Treasure Hunt. And you'll search this vast world for a precious treasure of your very own. But hey, c'est le son de mon casque qui était pas... You knew all that already, right? Here's something we hope even you well-informed viewers will enjoy. A sneak peek at 4 particular trainers' journeys in Paldea. Alors attends, 14 minutes? Ah putain oui. Ok, bon alors c'est pas, on va recommencer parce que j'ai loupé la moitié du truc. Et puis on va commenter... on va commenter. Hop là, bon, on va pouvoir monter en haut des éoliennes slash phare machin. Là il vient d'attraper un pomme si je dis pas de bêtises. Rampidon fan, Oniglali, Amina, okay. On va pouvoir rouler sur la... J'aime le passage du temps. Attends. La diversité des Chara Design, ça c'est ouf. Ça j'aime beaucoup ce shot là. Mais la diversité des personnages, c'est ouf. Les tenues, les trucs... Alors il y en a qui se répètent un peu. Mais tu vois, c'est pas le même, les mêmes coiffures. J'aime beaucoup qu'ils aient fait ça, c'est assez cool je trouve. Pourquoi la vidéo en français est en anglais? Ramolos. Les Ramolos en train de chill, la base. Ok. 4 périples de Paldea. On avait les 3 voies, on a appris le truc sur les 3 voies du dresseur, enfin les 3 voies auparavant, la voie du dresseur, la voie du ça, de l'éleveur et la troisième voie qui est la voie, ce que j'appelle moi la voie du citoyen, c'est-à-dire emmerder la team des méchants là. Hop là. Allez petit cochon. Dis bonjour petit cochon. Lechonk is a gourmand. It's proud of its nose, which it uses to sniff out delicious food. Okay. Oh, look! Quaxley terastallized. Ok, donc ils se la pètent avec leur gimmick nul. Terastallizing is a phenomenon unique to the Paldea region, but all Pokémon can do it. It adds extra punch to moves of the Pokémon's Terra type. What's that over there? Is that a glowing Pokémon? Un Pokémon étincelant? Ouh. But why is it shining so? Ça c'est intéressant. Better approach it slowly and start a battle. Coucou. Whoa. Ah. Bon bah c'est nul alors. Bon bah c'est nul en fait.
Moi j'espérais un truc, un nouveau type de shiny ou des trucs comme ça. Bah non, c'est juste son type caché qui est... J'aime beaucoup le principe du type caché, hein. Mais comment dire, c'est là fait comme ça en mode ouh là là c'est gigantesque, ouh là là c'est grandiose, c'est machin, c'est bidule. Je trouve ça naze. Je préfère le principe vraiment du type caché qui est caché et que toi t'as attaqué ton Léviator en pensant qu'il était de type eau et vol et il te sort une étape de type feu ou dragon qui est stabé et c'est beaucoup mieux. Ok. Et Lionceau. Quaxly's out there in the world, charging straight toward that Litleo. Looks like Quaxly battled Litleo on its own and won. That's because the trainer gave Quaxly the Let's Go command. Using Let's Go will send your lead Pokémon out onto the field to battle. J'espère qu'on n'est pas obligé de l'envoyer à chaque fois de se balader tout seul. Next, the trainer opens his map to see where he wants to go. Okay. You can set a place as your destination to keep yourself on track as you go. Then we can hop atop the legendary Pokemon Miraidon and get going. Mm-hmm. And what have we here? It's a base belonging to Team Star, the school troublemakers. Starfall Street, one of the 3 major stories that will make up your Paldean adventures, will unfold in bases like this one. Time to face Team Star. Our trainer rang the bell and barged into the base. That takes some guts. But things look bad. There are lots of grunts around and they keep sending out Pokémon. They just won't quit blocking. Ah, tu peux envoyer autant de Pokémon que tu veux, c'est cool. C'est excellent ça par contre. Oh wait. Is that some kind of tricked out car? It is. And atop it is Mellow, the boss of Team Star's fire crew. She's obviously tough. It's easy to see why she's a boss. Time for these trained up Pokémon to battle. Cette musique. You'll have to wait for your own adventure to see how a battle like this plays out. Let's check in on another trainer. How's her adventure going? Technical machine. Aha, she's using the TM machine. Ah, la machine ACT, d'accord. The TM machine lets you make your own TMs, also known as technical machines, using materials Pokémon drop when you defeat. Ok, très bien. Comme ça, tu te débarrasses d'un truc. Alors, tu te débarrasses pas vraiment parce que du coup, ils font un nouveau. Un truc pour mettre tous tes ingrédients et machin. Mais non, c'est pas mal. Sounds like Arvin, her friend in the next grade up, needs some help. To give Arvin a hand, the trainers headed to a rock face where a titan. Bon là ils sont en train de développer les 3 voies qui nous ont déjà montré vite fait la dernière fois. Ça permet de développer davantage le propos et de montrer un peu de gameplay. C'est plutôt pas mal. Right off the bat, Icy Wind, the move our trainer taught Drifloon earlier. Icy Wind lowered the Titan Cloth's speed stat. Drifloon terastallized to become a grass type. This is Terra Blast, a new move that changes type to match the user's Terra type when the user is terastallized. It ought to be handy for a Pokémon with a Terra type different from its regular type. Je suis très fan moi du principe des Pokémon dominants, c'est un truc qui est bon qu'ils aient gardé. Ah, elle va transférer son Girafarig contre un... je sais plus comment il s'appelle. Yeah. Seems like she immediately added Girafarig to her team, and she's gonna let it run around in the field and train up for some battles. Oh. Et là, oh ça c'est génial. Hang on. Did its tail become its head? Or is its head wearing its tail? Comment dire? Je suis
très très fun. Alors déjà de l'évolution. Ouais, Farigiraf et à la place de Girafarig. Ok. Pas mal. Non, je suis très fan par contre du fait qu'il évolue dans l'environnement où il est et sans réelle transition, c'est-à-dire il t'ouvre pas un nouvel écran ou quoi que ce soit. Ça c'est très cool. Ça c'est très très cool. Le seul truc qui va manquer maintenant, c'est le fait qu'il puisse évoluer en combat. Before you can battle a gym leader, you'll first have to pass the gym test at their gym. Better get started right away. All right, that's the gym test passed. Time to battle the gym leader. Okay. Here comes Gracias, the grass-type gym leader, with a striking entry. Ah, c'est ces musiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Sudowoodo terastallized and became a grass type. Are you gonna be okay, Fido? How's our trainer gonna handle this? Patachio, j'aime bien son nom. Aha! She's gonna fight back by having her own Pokémon terastallize. Ah, est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant? Non. J'espérais une évolution comme les Gigantamax, là, un peu. Une évolution particulière à la terrascristallisation de certains Pokémon. C'est dommage. Mais c'est pas dit que ça arrivera pas. Hein. Ok. Wow, look at all these options. How are you supposed to choose? Huh. I kind of want to try that hairstyle too. And now to complete the look. Okay. I need to choose from here too. I feel like I could spend all day on this. Oui. Ça c'est mon délire. Oh, génial. Ok. Avec différentes positions, tu vois, le placement, enfin le regard, des émoticônes, enfin des expressions du visage, tout ça. C'est très sympa. Très sympa. C'est l'heure d'un pique-nique. Ok. Ok, donc la Poké récré encore une fois, ça c'est bien. Pareil, on dirait que c'est... je pense que ça crée une mini-instance autour de toi. Mais ça doit créer une zone autour de la table. Mais d'accord. Mais non, c'est sympa, on dirait qu'ils font ça vraiment dans l'environnement où ils sont aussi, c'est plutôt cool. On va pouvoir faire des sandwichs, visiblement. Just gotta put the bread on top and finish it off with a pick. Done. Let's see how it tastes. Oh, looks like it's a hit with everyone. Yeah. Eating sandwiches can give you benefits like making certain types of Pokémon easier to catch or making your Pokémon gain more experience points. Time for a group photo with these satisfied Pokémon. Je vais revenir vite fait en arrière, ça avait l'air intéressant ce qui se mec. Catching Power Fairy. Donc augmentation de la compétence pour capturer des Pokémon de type fée. Une augmentation de... alors je sais pas si c'est une augmentation des rencontres des Pokémon de type plante ou alors une augmentation de la puissance des Pokémon de type plante que tu rencontres. Ce
qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en termes de progression, en fait, tu vas vraiment pouvoir... le jeu va s'adapter en permanence à ton aventure. Et effectivement, tu vas vraiment pouvoir le faire dans n'importe quel ordre. Ça, c'est intéressant. Et Raid Power. Alors, les raids, ça doit être par rapport au raid A4 qu'on a vu qui était faisable. Pareil. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va faire du pique-nique là, un truc utile à la progression dans ton aventure et pas seulement un gimmick marrant viteuf que tu essayes 3 fois et que tu refais plus après, ou alors seulement quand t'as pas de potion, que t'as la flemme de faire un aller-retour en volant au centre Pokémon le plus proche pour soigner tes Pokémon. C'est vraiment... je suis content qu'ils fassent ça comme ça. Easier to catch or making your Pokemon gain more experience points. Time for a group photo with these satisfied Pokemon. Where to go next? Oh hey, looks like more of our trainer friends have shown up. Ok. All right, they're gonna take on a Terra Raid battle. Ok, un raid Terra Crystal. Together to defeat the Terra Pokemon before time runs out. Mais ça, comme d'habitude, ça va être le bordel selon les... Enfin, ça va être le bordel. Ça va être très dépendant des, du service online de Nintendo qui est un peu à chier. Donc, bon. Ça, c'est un peu dommage. Mais pareil, tu vois, j'aime bien le principe des raids comme ça. Et en même temps, je me dis... c'est pas oufissime. C'est pas ouf. Bah, je sais pas pour toi, mais moi perso, je sais que sur sur épée bouclier, les raids, j'en ai fait un petit peu au début, mais très vite, je me suis lassé. Et en plus, je les faisais tout seul, alors c'est très vite chiant, c'est très vite compliqué. Et ouais, non, c'est des trucs... c'est un gimmick qui est pas inintéressant. Mais ils ont pas encore trouvé la formule pour en faire autre chose qu'un simple gimmick. Oh wow! That was a beautiful Terra Raid battle victory! And with it comes the chance to catch this Terra Pokemon! When you join forces to win your battles, the bonds between friends and Pokemon shine even brighter. Alright, that Chansey with a rare Terra type is now part of the team. Okay. So, what'd you think? While you were getting a look at these 4 trainers' journeys, did you spot a glimmer of something that could become your personal treasure? Encounters with Titan Pokemon, face-offs with Team Star, taking on gyms? There's plenty more to be said about all these things, of course. What you just saw was only a glimpse of the adventures awaiting you in the Paldea region. Which Pokemon will you choose? Who will you meet? What sort of exciting adventures will you have? It's all up to you. Your adventures are right around. Le personnage de Penny qui est toujours un personnage mystérieux, visiblement. Ok. Hop là, non. Ça. Hop là. On va remettre ma grosse tête. Hop là. Bon. Bah du coup, on a un petit peu approfondi ce qu'on connaissait déjà. Quelques infos intéressantes. Il y a des questions qui se posent quand même. C'est cette histoire de... alors, merde, le gimmick Let's Go, là, où tu envoies ton Pokémon en avant, machin, tout ça. Alors, présenté comme il l'avait fait, je pensais que ce serait différent du truc de Pokémon Arceus, où tu balances littéralement ton Pokémon sur l'objet, par exemple, tu veux couper un arbre, tu balances ton Pokémon dessus, coupe l'arbre, il revient. Là, je sais pas trop à quoi m'en tenir. Visiblement, le Girafarig suivait le dresseur dans la cambrousse, donc j'imagine que
on doit pouvoir laisser le Pokémon vagabonder dans un rayon genre de 10-20 mètres autour de toi et il te suit si tu t'aventures trop loin, il revient vers toi. C'est une possibilité. Ce qu'ils nous ont montré avec le coiffeton, c'est que vraiment il l'envoyait en direction soit d'un Pokémon, soit d'un objet à aller récupérer tout ça. Donc il y a possibilité de faire ça. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que c'est une obligation? C'est-à-dire est-ce que le mode Let's Go, où le Pokémon va aller faire ses combats tout seul et faire ses trucs tout seul, est différent du mode suivi Pokémon? Le Pokémon te suit, il fait que te suivre, il s'occupe de rien autour. Ça c'est une autre question qui se pose. Et après, ce qui nous montre dans la base de la team Star, là, c'est que visiblement, tu peux envoyer plusieurs Pokémon à la fois. Alors, est-ce que c'est spécifique à la zone instanciée de la base de la team Star, ou est-ce que c'est un truc que tu peux faire un peu partout? Et si c'est un truc que tu peux faire un peu partout, bah, est-ce que tu peux faire suivre toute ton équipe? Euh, Est-ce que c'est uniquement du let's go et tu peux en faire un, deux maximum, trois maximum, je sais pas. Tout ça, c'est des questions qu'il faudra répondre. Tiens, c'est pas. Hop là. Pendant que je déblatère, on va vite fait aller sur le site de la Pokémon Company. Pokémon, hop là. Ciel. Écarlate, accueil, hop là. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alors, toutes les actus. Ah si, il y a ça aussi dont on n'avait pas causé, tiens. Alors attends, non, il faut que je fasse ça. Windows Capture, propriété, poète, poète, poète. Hop là. Tirer ça. Ah, ça. Quoi donc? Hop là, voilà, c'est mieux comme ça, non? Poète. Alors, poète, 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 poète. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait causé vite fait de la carte, je crois. Bonus pack duo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va ouvrir ça. Ça, on avait déjà vu. On avait déjà vu. Poète, poète, poète. La fonctionnalité en avant. Je pense. Voilà, c'est ça. On va causer de ça. On va causer de ça. De ça. Et de ça. Dans les Pokémon. Poète, 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 poète. On n'a rien de nouveau. Mécanique de jeu. Vidéo. Dans les Pokémon, on n'a rien de nouveau. C'est nul. Si je mets sur la page Pokémon comme ça, non. Ouais, mais en même temps, donc ouais, le Farigiraf. On va peut-être regarder ça. Lui, c'était Tac Tag, c'est vrai. Et le Topico qu'on va peut-être. Et je regarde alors actualité. On avait mécanique de jeu. Est-ce qu'on va avoir pas d'article personnage, on a rencontré personne de nouveau aujourd'hui. Hein. Ok. C'est pas Penny, c'est Pania. Mais okay. Très bien. Alors, bonus pack duo. Avec le steelbook, donc ça c'est pareil. Des codes vous permettant d'obtenir 100 Pokéball. Très bien, c'est bien pour le début de jeu. Personnellement, je fonctionne qu'à la Lux Ball. Donc c'est un peu chiant, ça met un peu de temps. Mais ouais, alors je suis un Yankee, j'ai pas de thune, mais je suis un Yankee, donc il est probable que je prenne le steelbook. Le pack duo dès le début, à voir. À voir si je peux pas faire ça avec mon frangin, comme ça on a chacun un jeu. Et je me garde le steelbook. Bah, à voir. Ok. Plonger dans le monde de Topico, le Pokémon Con. Ouais, il y a une petite vidéo. Alors, petite vidéo qui est sortie avec
quelques temps. On va se regarder ça, tiens. Bon, c'est vraiment très court, hein. Mais ils nous ont montré un nouveau Pokémon qui est pas une forme régionale. Dans les différents leaks, ainsi de suite, ils parlent de regional fakes, donc des fausses formes régionales. Mais concrètement, c'est le principe bête et con de l'évolution convergente, la convergence évolutive. En gros, c'est dans cet environnement-là, le Pokémon a été soumis aux mêmes contraintes que les Topiqueurs, et donc ils ont fini par évoluer entre guillemets à obtenir cette forme-là qui ressemble à celle du Topiqueur, mais c'est pas un Topiqueur, ça a rien à voir. C'est pour prendre un exemple dans le monde qu'on connaît, c'est qu'est-ce qu'on pourrait avoir les plus connus, ça va être le requin et le dauphin qui descendent de différents animaux, des mammifères à la base, et qui... Peut-être pas le requin. Le requin, c'est un... Le requin, c'est un mammifère. C'est un mammifère, le requin, hein. Ouais, je crois bien. Mais ouais, qui descendent de différents mammifères. Dans un autre délire, tu as les baleines, je crois, qui descendent d'un espèce d'alligator préhistorique, je sais pas quoi. Machin. Mais en gros, soumis aux mêmes conditions, les adaptations qui permettent de bien vivre ces conditions-là sont grosso modo les mêmes. Fait qu'au final, ta bestiole, elle peut partir de deux points totalement différents. Au final, elles vont beaucoup se ressembler parce que c'est cette troisième forme-là, cette forme qui est très semblable, qui est la mieux adaptée à l'environnement en question. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Bah ça on peut passer, hein. Je suis pas mécontent du Pokémon. Tiens, on va lire le truc de Topico. La ressemblance fortuite avec Topiqueur relèverait d'une pure coïncidence et serait le fruit d'une adaptation à son milieu. Voilà. Pokémon Congre. Bien que ce Pokémon s'apparente à Topiqueur, il appartient à une espèce entièrement distincte. Topico sort une partie de son corps du sable pour se nourrir dans l'océan. L'aspect et la longueur du reste de son organisme plongé dans le sable sont encore à déterminer. Un sens de l'odorat très développé. Doté d'un odorat exceptionnellement fin, Topico est capable de détecter des odeurs à plus de 20 mètres. De nature nerveuse, ce Pokémon est très vigilant. Dès qu'il décèle l'odeur d'un autre Pokémon, Topico s'enfuit dans le sable pour se dissimuler. Ok, pas très intéressant, mais j'aime bien le chara-design, j'aime le principe de convergence évolutive, donc c'est sympa qu'on commence à voir ça. Partez à l'aventure dans Paldea. Donc là, c'est juste pour teaser leur vidéo. Créer le profil parfait. Le profil vous permet d'afficher les hauts faits que vous avez accomplis dans votre aventure, votre nombre de badges et l'avancement de votre Pokédex, même le nombre de recettes de sandwich que vous avez découvert. Bon, en gros, c'est de la nouvelle carte de dresseur. Alors, ça va être plus être en mode, je pense, profil public sur un réseau, entre guillemets, sur un réseau social propre à l'école en question, voire à la région, mais ouais. Et bon, pas grand chose. Il y a des filtres, des tenues, des machins, bon. Rapport d'aventure, badge obtenu, Pokédex de Paldea, donc capturé, rencontré. Pokémon chromatique obtenu, ça c'est intéressant d'avoir ce compteur là. Recette connue, ok. Temps de jeu total, ok. La question c'est les hauts faits, s'il y a des hauts faits façon à l'ancienne, façon
On va leur faire craquer avec des titres, des machins comme ça. Je sais pas. La machine à CT, bon, on a vu ça vite fait, je vais pas m'étaler dessus, mais moi je trouve ça intéressant, ça permet en fait, tu t'emmerderas moins à essayer de choper chaque putain de CT à droite, à gauche, dans ton aventure, machin, tout ça. T'as un endroit où tout est centralisé, où tu sais que tu peux apprendre les machins, t'as juste à recueillir les bonnes ressources et fabriquer ton machin, c'est plus simple comme ça, c'est mieux, je trouve. Et phare et girafe, donc les girafes arctiques présentes dans la région de Paldea évoluent en phare et girafe. Pokémon long cou, normal psy. Ok. Toutes elles valent mieux qu'une. La tête noire de sa queue et sa tête principale ont fusionné suite à son évolution. Le pouvoir de phare et girafe sont renforcés par la synchronisation cérébrale de ses deux cerveaux. Il peut ainsi émettre des ondes psychiques depuis ses antennes. Toujours sur ses gardes, il peut détecter n'importe quel danger en un instant. Cependant, son corps est très souvent incapable de réagir aussi vite que ses deux cerveaux. Ouais. Donc il va être bon sur le spé, mais moins sur le physique. Okay. Une tête secondaire à la fois offensive et défensive. Ah, avec un système bouclier un peu. Intéressant. Sa tête noire est extrêmement dure et épaisse lui permet de se protéger la tête principale. Lorsque cette tête noire renferme sa mâchoire, Farigiraf fait tournoyer son long cou pour infliger de sérieux dégâts physiques à ses adversaires. Ouais, en mode... comment on dit, une masse d'armes un peu. La puissance de cette attaque est telle qu'elle serait capable de pulvériser des rochers et de fendre des poutres d'acier. Ok. La base. Talent inédit ruminant. Le nouveau talent ruminant de Farigiraf fait son apparition dans ses opus. Il permet à un Pokémon de manger une baie une deuxième fois après l'avoir déjà consommé au tour précédent. Bien, ça c'est intéressant. Nouveau talent armure caudale de Farigiraf fait également son apparition dans ses opus. Il empêche les Pokémon adverses d'utiliser des capacités prioritaires. D'accord. Ok, ça c'est intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, bon. Du coup, on va se laisser là. Et puis, je suis plutôt content de ce qu'on a vu aujourd'hui. Bon, ça reste. Le jeu sort en novembre, on est en octobre. Euh, je sais pas. J'espère un gros trailer juste avant la sortie. Un gros trailer qui nous teaserait un truc cool ou un machin comme ça. Mais sinon, bon, écoute, on verra bien, hein. Voilà, voilà. Des bisous. À la prochaine. Et tout.